Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Bourse de Casablanca. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Encyclobourse. C'est un phénomène extrêmement récurrent qu'on en retrouve souvent sur les marchés des actions. Il s'agit des trading range. Que signifie un trading range? Pourquoi le retrouve-t-on souvent sur les marchés des actions? Et quelles informations peut-on exploiter de ce type de configuration sur les marchés? On en parle dans ce numéro d'Encyclobourse. Le trading range signifie tout simplement une absence de tendance. Il arrive souvent pour les actions ou les indices boursiers d'évoluer lors de certaines périodes sans aucune tendance. Dans de précédents numéros, nous expliquions qu'une tendance est définie par une succession de hauts et de bas, de plus en plus haut dans le cas d'une tendance haussière et des hauts et des bas de plus en plus bas dans le cas d'une tendance baissière. Dans tous les autres cas, nous sommes en absence de tendance. Cette évolution latérale des cours peut être expliquée par l'absence d'information, car le carburant essentiel sur ce type de marché, les marchés actions, est l'information des émetteurs. Or, l'information des émetteurs est périodique, ce qui signifie qu'il arrive des fois où les investisseurs vont lever le pied en attendant d'avoir ces informations. Plus la fréquence de l'information des émetteurs est élevée, plus les trading ranges seront de faible durée. Sur certains marchés et pour certaines entreprises listées dans des marchés particuliers, aux États-Unis par exemple, elles publient des chiffres d'affaires ou des estimations de chiffres d'affaires de manière mensuelle. Et dans beaucoup d'autres marchés à travers le monde, les entreprises publient des comptes trimestriels. Un chantier sur lequel les autorités marocaines travaillent toujours mais qui n'a pas encore abouti. Ce rythme de publication élevé fait que ces trading ranges sont de courte durée étant donné que les investisseurs sont quasiment constamment alimentés en flux d'informations. Au Maroc, où les entreprises publient leurs comptes de manière semestrielle, les espacements entre les publications des entreprises fait que les investisseurs vont souvent se retenir avant les publications, ce qui provoque ce type de latéralisation des cours, les trading ranges. Pour identifier un trading range de manière visuelle, beaucoup d'outils sont à la disposition des investisseurs particuliers. Le premier de constater, on le disait tout à l'heure, l'absence de sommet et de creux orientés soit vers le haut, soit vers le bas. Le second moyen est de tout simplement utiliser des moyennes mobiles sur une échelle qui correspond à l'horizon d'investissement de l'investisseur. Lorsque la moyenne mobile est plate, cela signifie l'absence de tendance sur une certaine période passée. Mais la question qui reste posée pour un investisseur qui n'est pas encore investi, que faut-il faire lors d'un trading range, car le risque est que ce dernier se prolonge pendant une longue période. Les professionnels conseillent pour une approche prudente typée investissement d'attendre la sortie du trading range. Si la sortie se fait par le bas, l'investisseur n'aura pas acheté l'action et donc aura évité de prendre une moins-value sur son portefeuille. Mais il arrive parfois que le trading range porte sur une large fourchette de prix. Sur cet exemple à droite, le trading range est très serré. Acheter au bas du range pour vendre au haut du range n'apportera pas de réelle plus-value à l'investisseur. En revanche, sur cet exemple à gauche, l'écart entre le bas du range et le haut du range fait 10%. L'investisseur peut alors, si ses frais et ses commissions de trading le permettent, prendre des positions sur le bas du range pour sortir sur son haut. Et ainsi profiter du marché pour réaliser de petites plus-values malgré l'absence de tendance. Voilà, c'était tout pour ce numéro d'Encyclobourse consacré aux phases de trading range sur les marchés actions. Cette émission vous a été présentée en partenariat avec la Bourse de Casablanca.